je t'invite à aller te placer au-dessus de l'Europe occidentale et me dire qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce qui est omniprésent qui vient à toi. J'ai les pieds qui brûlent en étant au-dessus, il faut que je m'éloigne, ça brûle, ça chauffe. Oui, éloigne-toi. Ok. Mets-toi à une distance confortable. Et seulement tes yeux, seulement ton regard qui se porte. Détache-toi de tout ressenti. Je vois un peuple en colère, je vois des peuples en colère. Des peuples en colère, oui. Qui courent dans tous les sens, on sourit Mhm. dans un, tu sais, qui s'excitent, qui veulent sortir de là. Ils veulent sortir de là, comme des souris dans un laboratoire. Ah ah. Ça court dans tous les sens. Je vois des concentrations aussi, comme si... Éventration. Pardon? Tu as dit éventration? Non, je vois des camps de concentration. Ah. Comme si les gens étaient enfermés dans des camps de concentration dont ils peuvent pas sortir, ils sont tous habillés pareil, ils sont emprisonnés, quoi. Et ça, ils courent dans tous les sens pour sortir, pour trouver comme dans des labyrinthes. D'accord. Est-ce que il y a des zones spécifiques, c'est-à-dire par exemple, est-ce que les villes sont des points ou alors est-ce que tu vois comment expliquer? Est-ce que ces camps de concentration que tu vois sont à des points ou des lieux spécifiques? Je vois que c'est lié au feu qui brûle partout, en Espagne, en Europe, en Grèce, en France. C'est là où il y a ces fameux feux, surtout, que je vois. Là où il y a les feux? Ouais. Est-ce que tu vois des zones donc et sur les autres zones qui ne sont pas en proie aux flammes, il n'y a pas de camp de concentration? Si, il y en a aussi dans les endroits de guerre. Quels sont-ils? Alors, fais apparaître devant toi, par exemple, une couleur distincte, on va dire le rouge, et fais apparaître devant toi tous les points de zone de guerre. Et dis-moi à quoi ça correspond. Russie, Par exemple, est-ce que ce... Donne-moi quelques lieux comme ça. Russie et Moyen-Orient, Iran, Afrique aussi. Mhm. Oui, ça d'accord. Japon, c'est pas en guerre, mais il se passe quelque chose là-bas, je sais pas. Ok. Alors, reviens sur autour de la France. La Ouais. France, Belgique, Angleterre, Espagne, Allemagne, ces pays adjacents. Et fais apparaître devant toi des points rouges qui correspondent à des, on va dire, des camps de concentration. Ouais, Tu les vois, ces points rouges? ouais. Est-ce que des noms de villes apparaissent? Toulouse, Oui. Est-ce que tu vois des points rouges euh, un peu partout ou seulement quelques-uns correspondant à des grandes villes? Bordeaux, Mhm. Paris, Oui. Lyon. Mhm. Ok. Détache-toi de cette information.
Et dis-moi, est-ce que tu as une vision ou une perception de à quoi ça ressemble ces camps de concentration? Ça ressemble à des gens perdus, c'est l'info que j'ai, des gens perdus. Et ça ressemble à quoi? Ben, des camps de concentration. Mais c'est une image, évidemment, c'est pas. C'est dans leur tête, C'est dans en leur fait. tête, ouais. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est une image pour dire que dans leur tête, ils se sentent comme ça. Ils se sentent perdus, égarés, emprisonnés dans un quelque chose qu'ils ne comprennent pas Mhm. et genre impuissants, qui sont coincés, ils se sentent coincés, D'accord. pris dans un étau, dans Bon, une nasse. C'est ça d'accord. qui vient. Ouais. Alors, nous savons qu'il y a une partie de la population, donc des humains, qui ont choisi de se libérer et qui aujourd'hui sont de plus en plus en possession de de manifester leur propre volonté, la volonté de leur conscience. Donc des consciences qui ont accès, on va dire, à une forme de liberté. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours un contact possible entre ces individus qui sont perdus, pris dans leur tête, à créer leur propre prison, en fait? Ouais. Et est-ce qu'il y a toujours quelques contacts avec ces consciences libres? Tout à fait. Même eux, ils vont, la plupart du temps, justement, ils sont destinés à se libérer parce que la compréhension aujourd'hui leur est donnée et ceux qui savent la capter, ils vont c'est par cette souffrance extrême de leur sensation de ce qu'ils sont en train de vivre, de tout perdre, perdre leur maison, perdre leur argent, perdre je sais pas quoi, tout ce Mhm. qu'ils ont à perdre, tout ce qu'ils perdent, eh bien, c'est le chemin vers la porte de sortie. S'ils savent la trouver, si elle vient à eux, elle doit venir à eux, c'est une grâce quelque part. Et là, ça va se révéler. Là, il y aura la révélation. Et là, il y aura la sortie. D'accord. Par la porte. Est-ce que cette porte serait liée justement aux événements qui sont en cours? Je parle de positions très particulières, des positions planétaires dans ce système solaire. On parle beaucoup de Neptune, Saturne, Mercure, toute cette danse, des alignements qui ont lieu de façon très très rare. Et là, nous avançons vers une éclipse solaire. Est-ce que c'est lié Ouais, à ça me, ça, cette porte? ouais, l'éclipse solaire, ça a un rôle très important. D'accord, on y revient. Euh, ouais, Ok, on y reviendra la prochaine fois. ouais, Très bien, Aline. ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui sont aujourd'hui en pleine, oui, on va dire, allez, soyons optimistes, qui sont aujourd'hui en pleine conscience et libres d'être et de créer et de manifester. Quels conseils on pourrait leur donner pour aider, accompagner ceux qui sont encore dans le marasme autour d'eux? Bien d'encore plus s'épanouir pour montrer l'exemple, et puis avoir confiance que télépathiquement, ils sont en mesure aussi de communiquer avec tous ces êtres qui en ont besoin. C'est pas de la prière qu'il faut, mais c'est de la communication télépathique. Tout le monde est de plus en plus capable de le faire, surtout les éveillés, les consciences libres. Oui, très bien Aline, je te remercie. Donc voilà les amis, le message c'est rayonnons, soyons heureux, créons chaque jour tel qu'on le souhaite. Ouais, exactement. Et nous Exactement. Il n'y a reviendrons, que ça à faire, il n'y a pas des choses miraculeuses à faire, c'est très simple en fait. voilà, et si une émotion se présente à nous,
pense surtout à peut-être de la tristesse ou à du dégoût, faut la laisser passer. Laissez-la circuler aussi vite qu'elle est venue et revenez en vous, en soi et manifestez et faites ce que vous avez envie. Même si vous n'avez pas beaucoup de sous, on s'en fout. On n'a pas besoin de grand pour vivre et l'important est de faire ce qui nous plaît. Pour amener une chanson. Merci beaucoup. Et Aline, je t'invite à te déconnecter de tout et de tout ce que tu as vu.